Love Story entre dans une nouvelle ère avec le cellulaire Keyboard LG et sa caméra vidéo. Maintenant, c'est au tour des lofters de filmer. LG, vive la vie! Je vais maintenant vous annoncer l'identité du premier lofter qui ne sera pas au ballottage cette semaine. Geneviève. Yes. Désolée. Mihaela. Tu es sauvée du ballottage. Cynthia et Arcadio, l'un d'entre vous devra quitter le loft dimanche. Bravo Kevin, tu as réussi ta mission. Il est maintenant temps de retrouver tes amis lofters. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester que deux? Love story, nous deux entendez. Love story, viens voir tout ça nous met. Puisqu'entre nous l'amour n'est encore qu'à l'état de fièvre. Sans contrôle, love story, c'est l'histoire où je t'emmène. Tonight, oh baby, get down. Love story. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir votre animatrice, Marie Plaude! Bonsoir à la maison, bonsoir à studio. Bienvenue à cette grande soirée de Love Story 5. Ce soir, ce n'est pas un affrontement, mais bien un déchirement parce que vous avez décidé de voir au ballottage nul autre que Cynthia et Arcadio, le couple ce soir qui va se séparer. Et ce sont les lofters qui vont devoir voter en direct. Vous allez les voir tout au long de l'émission voter pour le lofter qu'ils décident de voir sortir. Cela dit, vous savez, Kevin a fini par sortir son épée de son coffre et il y a un pouvoir qui vient avec ça. Alors, Kevin, qu'est-ce que tu vas faire de ton épée? À toi. Bonjour à tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comme vous le voyez, je suis dans l'antichambre du loft. J'ai retrouvé mon épée suite à l'énigme du maître. Comme vous le savez, ce soir, ce seront les lofters qui évinceront quelqu'un. S'il y avait égalité entre Arcadio et Cynthia, c'est à ce moment-là que je vais utiliser mon épée pour trancher. Cette épée va me permettre de décider qui quittera le loft et qui y restera. S'il n'y a pas égalité, pas besoin d'utiliser mon pouvoir. Bonne soirée, chers téléspectateurs, et bon gala! Merci, Kevin. Alors, comme vous avez pu le constater, il a décidé de respecter le choix du public. Votre ballottage, Cynthia contre Arcadio. Donc, pas de surprise ce soir. Ils restent tous les deux au ballottage. Cela dit, c'est pour moi le moment de vous présenter nos collaborateurs et notre invité spécial de la semaine, un gros lofter, gagnant de Love Story 2 et chroniqueur à 2 lait un sucre sur les ondes de TQS à tous les matins à 6 h, Mathieu Baron! Biggie pour les intimes. Biggie pour les intimes. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Super bien, super bien. C'est le fun de t'avoir sur le plateau comme ça, comme collaborateur. Mais je checkais, ma photo est où? Mais non, ça c'est sûr de cette année. Il faudrait Les filer jokes. quelques années plus tard. Est-ce que tu préfères être de ce côté-ci ou être dans l'écran? Non, j'aime être dans l'écran, honnêtement. Mais c'est du passé, c'est déjà du vécu, puis c'est correct. Puis là, j'essaie d'amener mes critiques constructives. C'est Oui. des critiques que je vais avoir ce soir, mais c'est constructif. Fait que s'il vous plaît, le poignez pas un air, c'est pas rien de méchant. Non, ben, je suis sûre qu'il va y avoir des bonnes réactions. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Bonsoir, Louise Deschâtelet. Bonsoir, Marie. Très élégante. Merci. Alors, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Eh bien, cette semaine, il y a d'abord Geneviève, les grosses crises de Geneviève et surtout ses larmes dont j'ai un petit peu de difficulté à voir le fondement et que j'ai un petit peu de difficulté à croire, mais il faut croire que ça plaît au public puisque ça lui a servi Eh oui, au qu'elle grand étonnement. est protégée, donc elle a été soustraite au ballottage. Et la deuxième chose qui m'a frappée, eh bien, ce sont nos deux ballottés.
Cynthia et Arcadio. Grosse surprise. Ben oui, comment ça? Vous aimez pas ça, les histoires d'amour, le Oui, public? mais Non, moi, on n'aime pas ça. moi, je vais paraphraser le grand poète Lamartine qui disait « Quand deux amis sont toujours d'accord, il y en a un des deux qui est inutile. Alors, il y en a un des deux qui va partir, malheureusement. » Ça, il n'y a personne qui va t'obstiner avec ça aujourd'hui. Non. En passant, merci pour la garde partagée de la fleur. Là. C'est moi qui ai apporté il y a 2 semaines. Oui, merci de me l'avoir prêté. Merci beaucoup, Louise. Et maintenant, Sébastien, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine? Qu'on en parle en bien ou qu'on en parle en mal, je pense que Geneviève a fait énormément parler. Donc, c'est évidemment elle qui a retenu le plus l'attention cette semaine. Ah, bon, intéressant. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous raconter. Je pense qu'elle va allumer plusieurs discussions ce soir. Absolument. Alors, nos ex-lofters sont parmi nous. Bonsoir, bravo. Merci d'être là. Bien. On n'est plus qu'à une semaine de la grande finale, donc on va discuter avec eux de qui sera potentiellement un grand gagnant. Mais pour l'instant, c'est ce moment que je chéris tant. À chaque semaine, c'est le moment où on va les chatouiller pour la première fois dans leur loft. Alors, retrouvez les lofters. Bonsoir, les lofters. C'est une grosse soirée, forte en émotions, pas seulement pour les ballottés, mais pour aussi tous les lofters, parce que vous allez devoir vous prononcer ce soir. Alors, je suis avec vous de tout cœur. Mais je vais commencer par faire un petit coucou à Kiwi. Ouais, allô! Allô, Kevin! Ouais! T'es content d'être de retour dans le loft? Oui, je suis content d'être de retour. C'est fou, hein? Une journée enfermée à une place, ça peut être long. Hein? Tu t'es ennuyé de tes amis? Oui, Ouais, hein? assez. Tu t'es rendu compte que t'avais besoin d'eux. Oui, fait que les appels que je pouvais avoir, j'y tenais beaucoup, donc... Je m'adresse cette fois-ci à Papy! Salut! Salut, Marie! Hey, Arcadio, écoute, si ce soir, les lofters te gardent dans le loft, tu dois me faire une promesse. OK. Tu portes plus ta tuque du reste du loft. Je l'ai pas ce soir déjà, ça va bien. C'est déjà bien, Tu vois? oui. Mais tu Je sais, l'avais comme pressenti. les habitudes, hein, ça revient vite. Surtout quand on est vieux, ouais. Oh, papy! Et maintenant, Cynthia? Oui. Bon, toi, si les lofters te gardent ce soir, je te demande de manger une langue de porc par jour jusqu'à la fin du loft. Oh, on ne ferait pas ça quand même. Un petit coucou à Miha? Oui. Oui, tu vas? Oui, ça va. Tu survis? Oui. Et est-ce que tu t'ennuies de Manu? Oui. Oui, tu t'ennuies de sa présence? Oui. Dans le loft, oui. Ben, il est ici sur le plateau. Ah! Alors, on se retrouve plus tard, les lofters. Gros bisous. Allô? Voici maintenant celle qui suit leurs faits et gestes à tous les jours, l'animatrice de la quotidienne, Kim Rosk. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Marie. Allô Kim. Alors, quelle semaine encore une fois riche en rebondissements. Ils vont nous garder sur le bout de notre siège jusqu'à la fin. Là. Comme ça. Le maître, il nous lâche pas. Hein? Parce que Dieu sait que ça achève, Marie, une semaine déjà. Un peu nostalgique. Notre avant-dernier gala déjà. Notre avant-dernier gala. Bravo à tout le monde, bravo à tous les lofters d'ailleurs. Ouais. Quelle saison! Et je veux pas nous lancer des roses, là, mais un des plus beaux couples du loft, je pense que c'est nous autres. Hein? C'est nous autres, Kim et moi. Bien, merci, Marie, j'apprécie. Écoute, grosse semaine, on l'a dit tout à l'heure. Premièrement, première fois que le maître demande au public de voter pour les 2 ballottés. oui. Et ça, c'est très, très gros, hein, parce qu'évidemment, c'est le public qui voit tous les soirs, qui il désire voir rester dans le loft, mais là, qui on veut voir sortir, bien, c'est une autre chose. Maintenant, ce soir, les lofters devront voter. J'ai très hâte de voir le dénouement de tout ça parce que c'est la première fois que ça arrive. Évidemment, Kevin a un très gros rôle aussi ce soir avec son épée. Oui. L'immunité du patron. Cette semaine, on a eu le droit au bouton de la délivrance. Et moi, je me suis dit, à un moment donné, coudonc, c'est-tu fait pour Geneviève, ce choix-là? Et elle n'a pas pris le choix. Non, elle a décidé, Geneviève, que c'était pas nécessairement positif pour elle. Et Charles-Éric a fait le show parce que, d'après moi, Charles-Éric est le gagnant cette année. Ça, c'est mon opinion personnelle. S'il y avait des gens de Charles-Éric ici, probablement que ça le dirait. Mais c'est mon opinion, parce que Charles-Éric donne un show. Du moins, c'est un excellent lofter. Et il est très curieux. Il est très curieux, ça, c'est sûr. Oui. Remarquez qu'il y a 2 prix cette année, on s'entend. Et l'épée de Kevin, cette semaine, c'est drôle parce que j'ai tellement trouvé ça drôle. Kevin participe beaucoup. C'est comme un peu un Sean Edouard. Hein? C'est un gars qui part, qui embarque beaucoup avec le maître. C'est comme le complice du maître. Il y a beaucoup de délire, puis le maître s'amuse avec ça. Il participe bien, il donne un bon show.
Encore une fois, une très belle semaine pour nos lofters. Merci beaucoup. Merci à toi, Kim. Marie. Merci. Alors, regardez maintenant un survol de la semaine de nos lofters. Pour mettre un peu de piquant cette semaine, j'ai décidé d'inverser les rôles. Les spectateurs vont choisir qui doit être au ballottage et c'est vous, dimanche prochain, qui devrez choisir qui doit sortir du loft. Ça l'amène un niveau d'émotion qu'on n'a pas encore vécu. Ça l'amène une prise de position beaucoup plus déchirante. Lofter, Oui. après maintes délibérations et prise de bec, vous avez nommé comme patron Arcadio. Comme patron, tu reçois l'immunité et la chambre des maîtres. Lofter, voici le bouton de la délivrance. Ce bouton pourrait permettre à l'un d'entre vous d'abréger ses souffrances et ses incertitudes. Le patron doit immédiatement te remettre son poste, son immunité et sa chambre. L'ancien patron ne gagne qu'une chose, les votes de ballottage qu'il avait transférés. Geneviève, Yes. Mais je m'attendais pas à qui te nomme en premier. Tant mieux, là. Moi, Ah je suis ouais. contente. Mihaila, tu es sauvée du ballottage. Ça peut avoir de l'impact, le fait que ça les énerve qu'on soit en couple. Je peux comprendre, mais voyons donc, là. Si on votait pour ça, c'est parce qu'ils veulent pas nous voir en finale. Il est temps pour toi de retourner dans l'antichambre et de rapporter ta précieuse épée dans le loft. Tu devras y aller en secret, n'est-ce pas? Est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît? Accordé, Kevin. Mais vous trouvez pas ça étrange que Kevin ne soit pas là? 3,25. Yeah, 2508. Bravo, Kevin, tu as réussi ta mission. Yeah! Tu as résolu l'énigme. Restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec l'évincé de la semaine dernière. Il s'agit bien sûr de Manu. Mais pour l'instant, je vous invite à regarder ces images. Voyez comment vivre la thérapie du cri primal. Elle est vue par nos lofters. Crier fait du bien pour Ouais, crier, ouais. Mais ça crie. Le cri primal. Genre de Tu lâches cri, le cri le plus fort, le plus longtemps pour tout évacuer. Quand on fait ça? Messieurs du son, attention, cri primal. 3, 2, 1. Il a duré longtemps, mais... Il n'y a pas juste Love Story qui a son lot de rebondissement. Le condom Tintensity de Trojan. Ultra mince pour une sensibilité intense. Partagez le plaisir. Comptez sur la protection. Le lover a parlé. T'as l'air du lover de la gang, toi. Je peux être ton lover, je peux pas être lover à tout le monde. Ah, t'es fou. Let's go. Vous êtes de retour à la grande soirée Love Story 5. Et il y a l'air d'un petit gars, il regardait les images. Manuel, bonsoir. Bonsoir Marie. Comment s'est passée ta semaine? Épuisante. J'ai pas dormi beaucoup. J'ai pas eu le temps d'écouter les émissions, alors ça, je me rappelais plus de ça. Non, c'est drôle, la mémoire sélective. Hein? J'ai oublié des petits bouts comme ça. Oui, certain. Dis-moi, qu'est-ce que t'as entre les mains? Qu'est-ce que tu fais avec ton petit cochon? Il y avait des rumeurs que j'avais un petit cochon à la maison, puis je voulais le remettre à Claude Alexandre parce que c'est lui qui avait parti ça. Alors, ben, Claude tiens. Alexandre, c'est mon Claude. Allez, là-dedans. Il y a combien de sous dedans? Il en reste plus, ça a l'air que j'ai tout gaspillé mon argent pour ça. Là, alors. Bon. Manuel, on va parler des affaires, là. Nous autres, les filles, on va savoir ça. Vas-y, Marie. Mia? Mia. Est-ce que tu y penses encore à Mia? Il restait vraiment plus rien, là. Il restait passé pour acheter des votes, en tout cas. Mia, oui, je pense à elle aussi, mais j'ai entendu des choses qu'elle a dit.
Puis, à mon sujet, demander la permission à Arcadio pour venir m'embrasser, ça passe pas. Ah non? Alors, on va voir, on va discuter quand sa sortie, mais... Ça avait l'air sincère quand je lui ai demandé si elle s'ennuyait de toi. Oui, c'est vrai. Oui, je suis impressionné par ça. Oui. Quoi, là, tu le crois plus, là? Ben, je sais pas. Il va falloir que je discute avec elle, c'est sûr. Parlant de discussion, est-ce que tu as eu une petite discussion avec Cindy? Oui, c'est arrivé à plusieurs reprises même. Oui. Oui, mais les choses étaient claires avec moi, puis c'est ça, on a clarifié certaines choses, puis je pense que c'est correct maintenant. C'est correct maintenant. Êtes-vous de bons amis, là? Ben, je peux-tu être ton ami? Mets le genou à terre. Fais-nous ça en direct. Mets ton genou à terre. Veux-tu être mon ami? Veux-tu être mon ami? Oui. Réconciliation. Merci, Manuel. Manuel Levincent de la semaine dernière, merci beaucoup. Ah, j'aime ça, l'harmonie sur le plateau. Ça ne durera pas longtemps. Parce que c'est le moment de remettre les méritas. En commençant par Louise Deschâtelet. Eh bien, moi, je décernerai mon méritas cette semaine à Charles Éric. Je trouve qu'il a fait une semaine absolument exceptionnelle. Et depuis à peu près la 3e semaine du Loft, il a fait ça, Charles Éric. Et ce qu'il y a eu de plus exceptionnel dans son comportement au cours de la semaine, ça a été les Olympiades de la peur. Et là, avec chacun des lofteurs, avec toutes les peurs, il a réussi à convaincre chaque personne de vaincre ses peurs. D'accord, il le faisait d'une certaine façon, comme m'a dit quelqu'un, dans son intérêt à lui, mais il le faisait avec psychologie, dans l'intérêt de la personne, et même avec Kevin, qui était d'une peur maladive, on pensait qu'il allait perdre connaissance. Eh bien, il a réussi à lui faire poser le geste qu'il fallait faire avec une finesse. Je pense qu'il a des talents comme thérapeute, ce garçon-là. Il devrait y penser. Bon, ben, une autre carrière pour Charles Éric. Sébastien, tu as mérité cette semaine? Bien, mon analyse sera peut-être pas aussi poussée que Louise et je ne vais pas trouver un emploi de thérapeute à notre cher Charles Éric. Mais je pense que quand même, sur le côté jeu, Charles Éric a été extrêmement bon cette semaine et on n'a pas le choix de donner le méritas parce qu'il y avait tout à perdre. Quand il a pesé sur le bouton de la délivrance, il y avait absolument tout à perdre, surtout qu'on le voit quasiment comme un gagnant. Il aurait pu être expulsé à ce moment-là et il a pris le risque. Ça, de ce côté-là, c'est sûr que c'est très courageux de sa part. Le seul bémol, des fois, les propos de Charles Éric. Il y a certains propos qui tiennent qu'on voit peut-être pas dans les quotidiennes, mais qui dérangent un petit peu. Je pense que c'est, mon Dieu, et disons que ça serait peut-être un petit peu trop pour la télévision à 6 heures ce soir. D'accord, merci. On va te croire sur parole. Kim, ton méritas? Bien, écoutez, 1, 2, 3, Charles Éric, moi, je suis d'accord avec leurs propos. Charles Éric, encore une fois, cette semaine, a su faire preuve d'un talent de lofteur incroyable. Quand on donne, s'il y avait une définition X du lofteur parfait, je pense que Charles Éric pourrait avoir la palme, vraiment. Merci beaucoup, mais... Ça, j'en oublie un. Mathieu? Je sais pas, toi, ton méritas, c'est qui tu l'as remis? Pas de méritas cette semaine, non. Non, moi, personnellement, c'est Kevin. Parce que Kevin, tant qu'à moi, c'est le seul. Tu sais, d'année en année, ça s'en va de plus en plus stratégique, le loft. Tu sais, les lofteurs, ils rentrent là-dedans avec une idée de... C'est beaucoup mental. En tout cas, Kevin, tant qu'à moi, c'est le seul qui joue. Il s'amuse, hein? Qui s'amuse, qui est lui, qui profite de chaque moment puis qui essaie tout le temps d'avoir du fun là-dedans. Tu sais, le but quand t'es dans le loft, c'est pas de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? » Profite du moment qu'il y a là pour avoir une belle image à la télévision. Puis, tu sais, si t'as pas de fun, je sais pas qu'est-ce que c'est. En tout cas, je comprends pas le monde qui s'inscrive à un show comme ça. Puis que c'est juste pour la stratégie. Pour la stratégie, malheureusement. On voit qu'il y a un bon équilibre entre les deux, le jeu et la stratégie. Et parlant de Kevin, il nous attend au confessionnal. Kevin! Comment est-ce qu'il va, mon kiwi? Pas mal stressé. J'ai quand même un gros fardeau sur les épaules. J'ai un pouvoir qui est assez hard, là. Un gros pouvoir que j'ai à utiliser. Donc, c'est sûr que je suis content de l'utiliser, mais aussi stressé. Oui, mais ce qui m'a étonné, c'est que tu as décidé de respecter le ballottage du public. Alors, c'est toujours Cynthia et Arcadio qui se retrouvent au ballottage. Là, ça veut dire qu'un de votre clan va quitter. Vous vous étiez toujours dit, hey, les 5, on va se rendre jusqu'à la fin. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu as fait volte-face? OK. Premièrement, la première raison, c'est que l'idée du ballottage, je l'ai proposé au maître. J'avais proposé, j'aimerais ça que le public puisse décider du ballottage. Donc, le maître lui a ajouté son grain de sel en disant que ce serait les lofteurs qui élimineraient quelqu'un. Donc, veux pas, si j'ai voulu que le Québec choisisse les ballotés, ça me donnait rien de changer le balloté. Ça sert à quoi de... Oui, mais tu t'es quand même pogné
d'aplomb avec Geneviève cette semaine. Tu aurais pu Ouais. te venger. Tu y as même pensé. Oui, j'ai des pulsions d'agressivité, de la mettre au ballottage tout de suite après les chicanes que j'avais avec Geneviève. Mais sérieusement, j'ai eu beaucoup de discussions avec le maître sur le fait que le jeu doit rester pour soi. Faut pas jouer pour protéger ses amis, faut jouer pour soi-même. Donc, pense à toi avant les autres. Et j'ai voulu que le... Ouais. C'est bien. Alors, tu as une grosse décision à prendre quand même ce soir. Oui. On ne sait pas ce qui va se passer pendant la soirée, mais on sait que tu as beaucoup de poids sur les épaules. Bonne chance. Oui. Tu es prêt? Merci. À plus tard, À Kevin. plus tard. Restez des nôtres après la pause. C'est Arcadio qui passe au confessionnal. Hey, c'est pour ça que la caméra virait quand je marchais. Qualité et confort. Rien n'est trop beau pour le loft. Parce que chez Bro et Martineau, on s'occupe des lofters comme on s'occupe de vous. Vieux croissant, ça a besoin de sommeil, mais nous, on y en laisse pas. Il est des nôtres. Il a fini sa sieste comme les autres. Je veux pas, on approche la finale. C'est plus le temps de dormir. Il y a une maison au bout de ça. Dors pas là-dessus. Au pire, il va dormir dans notre garage. Vous regardez la grande soirée Love Story 5. Est-ce qu'ils sont coquins, nos lofters? Alors, je vous rappelle que vous avez mis au ballottage nul autre que Cynthia et Arcadio. Et on va rejoindre à l'instant Arcadio qui se trouve dans le confessionnal. Hey, bonsoir Arcadio. Comment ça va? Ça va bien, un peu nerveux. Un peu nerveux, hein? C'est un drôle de ballottage, hein? Oui, pour le dernier ballottage, je pense que ça le fait là, c'est assez intense. Est-ce que c'est plus dur à prendre parce que tu as été mise au ballottage par le public? Oui, certainement, ça donne un petit coup, mais quand même, on est les 6 derniers, on est tous de grands compétiteurs, donc c'est pas une honte, mais c'est sûr que j'aurais préféré être de l'autre côté. Oui. Ouais. Alors, ce soir, je t'ai taquiné tout à l'heure, je t'appelais Papy, parce que les lofters trouvent que tu as des sauts d'humeur puis que tu dors beaucoup, mais est-ce que tu es sur le point de craquer ou ça va bien pour toi? Non, il y a des pointes comme ça, mais c'est normal. Je pense qu'on vit beaucoup d'émotions ici. Ça se stabilise, puis c'est sûr que je craque pas. D'une pourrais manière... toffer quelques semaines de plus. Il n'en reste qu'une. Je Mais sais. d'une manière ou d'une autre, ce soir, ton couple va être séparé. Ça te fait quoi? C'est sûr qu'on aurait voulu que ça se passe différemment, mais si c'est pour se passer comme ça, c'est certain que je préfère rester et puis aller jusqu'au bout. Je suis venu ici pour ça, puis j'espère avoir l'opportunité de le faire. Ben oui. Alors, merci beaucoup. Merci, Arcadio. Merci. Bonne soirée. À plus Vous tard. aussi, ciao. Bonne chance. Alors, Arcadio qui veut rester. Il veut rester, il nous l'a dit ce soir, qu'il est prêt à rester, que c'est pas parce qu'on l'appelle Papy. Louise? Je l'écoutais parler, Oui. puis tu te souviens, la semaine dernière, j'ai dit, il a la mèche courte. Et là, je l'entends dire, j'ai des sauts d'humeur, les autres lofters le disent également, il a des sauts d'humeur et il se met dans des états de colère extrêmement dangereuses pour son état cardiaque. Alors, c'est Docteur probablement... Louise. J'ai une explication. C'est probablement pour ça qu'il dort beaucoup. Parce qu'il a besoin de récupérer. Et quand tu as besoin de récupérer, que ton cœur est fatigué, la meilleure façon, c'est de dormir. Ça doit être ça. Mais il devrait faire attention parce que le stress peut mener à un tel état de colère qui peut
en péter une crise cardiaque. mais- Et mortelle. Mais c'est parce qu'aussi, il est DJ, hein? On s'entend qu'il est DJ, alors ça travaille la nuit et ça dort le jour. Je veux juste vous dire qu'être lofteur rendu à la 9e semaine, Oui. c'est très difficile parce qu'ils vivent des ballottages, des stress. Et Arcadio, là, c'est quoi, le 3-4 semaines qui est au ballottage? C'est vrai. très difficile. Ils sont toujours en train de chercher des solutions à des énigmes. Ils sont toujours confrontés à des choses qui ne seraient pas nécessairement dans la vie. Alors, c'est sûr que c'est épuisant. On a tous une au moment. Sébastien dormait. Moi, je me rappelle, à un moment donné, je faisais des siestes dans l'après-midi. On a besoin de ça. Les lofteurs évincés, ils le disent. Comment s'est passée ta semaine? J'ai dormi comme 12 heures. Je suis revenue à la maison puis j'ai récupéré. C'est important. Mais péter les crises, c'est pas le cas de tout le monde. Ah, c'est quand même le cas de plusieurs lofteurs. Oh, bon. Parlant de récupération, maintenant, parlons du bouton de la délivrance. Cette semaine, c'est arrivé dans le loft et ça a changé le cours de l'histoire parce que peut-être ce soir, on ne verrait sûrement pas Arcadio et Cynthia au ballottage. Alors, ça t'a marqué? Oui, parce que j'ai trouvé, pour ne pas me répéter tout à l'heure, j'ai trouvé que cette opportunité-là était choisie, était faite pour Geneviève. Je me suis dit, je comprends pas. Au départ, ils sont 6 dans l'offre, 5 contre 1, parce que Geneviève est la seule de son clan. Maintenant, c'était pour elle la seule façon de dire, j'ai rien à perdre, je prends l'opportunité, je saisis cette chance-là. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Elle n'a pas trop de prix. Au pire, tu sors du loft, mais anyway, tu serais sorti pareil peut-être ce soir, tu sais, parce que bon, peut-être que tous les lofteurs l'auraient mis dehors. Elle n'a pas pris cette chance-là. Est-ce qu'on regarde les petites images? On regarde oui, exactement. On regarde l'extrait, puis on revient après. Mais je veux savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je veux savoir. Moi, je suis pas vraiment attirée parce que j'ai peur que ce soit quelque chose de pas positif. Je dois évaluer les pour et les contre. Délivrer mes souffrances, je vois pas nécessairement le lien. Je sais pas. J'espère juste que la conséquence que quelqu'un va avoir eu le choix d'appuyer sur le bouton va être une conséquence qui lui est propre à lui et non quelque chose qu'il va être obligé de remettre à quelqu'un d'autre. Il y a une enveloppe pleine d'argent, mais je sais pas le montant. Il y a une enveloppe avec une conséquence, je sais pas quelle conséquence. Puis si je m'attarde aux conséquences qu'il y a déjà eues, le fait de voler l'immunité à quelqu'un était une conséquence. Donc, conséquence n'est pas nécessairement mauvais. Ce bouton pourrait te permettre d'abréger tes souffrances et tes incertitudes. Ouais, mais mon incertitude face à quoi? Pile, j'y vais. Enfin, j'y vais pas. C'est pile. C'est pile. Je dois aller peser sur le bouton. Écoute, Marie, même le maître est insistant. Ah oui. Vas-y, Geneviève, est-ce que tu penses que ça te libérait pas? Est-ce que je me trompe? On dirait qu'elle a baissé les bras, peut-être. Pourtant, elle est à la fin. La question, c'est est-ce qu'elle les a déjà levés? Exactement. Mais dans le fond, Attends, quand même, Sébastien, ce sera pas long. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve ça. Elle me faisait déjà couper par Louise puis par Kim, c'est là. que, comme on dit depuis tantôt, c'est qu'elle a tout à gagner, elle, tu sais. Elle démontre rien. Elle me démontre pas à moi, en tout cas, qu'elle va être dans l'offre. Tu sais, puis en plus, ça fait 5 fois que tu t'inscris à un show de télé-réalité. Je veux dire, maintenant, ils t'ont pas accepté parce que t'es persévérante, là. Ils t'ont accepté parce qu'ils ont pitié de toi, mais au moins, faites quoi, là, tu sais. Mais c'est un peu vrai. Geneviève? Mais je suis un peu d'accord avec Mathieu là-dessus. Puis c'est pas que je m'acharne sur Geneviève. Je veux vraiment que ce soit clair. C'est juste que je m'attendais d'elle le meilleur show. Tu sais, la fille qui a du caractère, qui est fonceuse, qui est déterminée, qui prend les chances qu'elle vienne. Mais non, elle le dit, c'est pas quelque chose qui va être nécessairement positif. J'ai l'impression que son expérience est pas positive. Même que sa famille me l'ont dit. Des fois, on sait pas quoi faire. Est-ce qu'on vote pour elle? Est-ce qu'elle a le goût d'être là? Puis ça, c'est une réalité, là. Ah, Sébastien, c'était une de tes lofteuses préférées. Oui, mais c'est ça. Mais c'est à cause, on dit, elle fait pas le show, quelque chose, on en parle. Donc, quelque part, elle fait le parle show. du loft et de tous les T'sais, lofteurs, quelque part, parce qu'on en parle, elle fait le show. Moi, Puis je te le ferais- fait que, de dire... excuse-moi. Non, non, Louise. vas-y. Vas-y. Ben, Je le te fait que, laisse tu sais, la délivrance de la souffrance, pour elle, la souffrance, c'est les autres lofteurs. Donc, quand tu y offres ça peut être à double tranchant. Puis je sais que dans la situation, c'est vrai que c'est décevant qu'elle ne l'ait pas fait, mais elle avait peut-être ses raisons quand même. Là. Mais elle a l'air d'une fille blessée, je me trompe? C'est une fille blessée, ça semble être ça. Mais je te dirais qu'il y a une grande différence entre elle et, par exemple, Charles-Éric. Charles-Éric, il a écouté le maître et il a fait ses déductions parce qu'il est capable d'écouter. Elle, malheureusement, elle n'est pas capable d'écouter. Elle est Charles-Éric, juste c'est dans la réaction. Ça a eu cette conséquence-là. Charles-Éric, le réflexe, il écoute, il raisonne, mais il s'amuse en même temps à l'intérieur du loft. Voilà. Alors, c'est le moment, cette fois-ci, d'aller retrouver Cynthia. Bonsoir, Cynthia. Salut, Marie! Je pense que ça te fait du bien, ces applaudissements-là, Oui. c'est écrit. Ça fait du bien. Je sens qu'il y a les gens que j'aime qui sont là, puis ça fait vraiment chaud au cœur.
C'est dur de se retrouver au balotage avec son amoureux? Oui, c'est vraiment difficile. Autant que je veux rester, autant que je veux pas qu'il parte. Fait qu'il faut que je pense à moi, mais c'est difficile étant donné que j'ai joué tout le long avec mon cœur. Oui. Alors, J'essaie. comment t'as interprété ça? C'est un vote du public. Comment t'interprètes ça, toi? J'ose espérer que c'est pour le show, pour créer un déchirement, si on veut. J'espère que c'est pas parce que j'ai déplu aux gens par rapport à ma situation amoureuse, justement. Ben oui, parle-nous-en donc de Oli. Est-ce que tu regrettes d'en avoir parlé? Je regrette pas, c'était quelque chose qui m'habitait, ça fait partie de moi. C'est sûr, c'est délicat. Les gens doivent avoir une opinion, puis l'opinion qu'ils ont, je la comprends. Mais il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Puis je m'attendais pas à ça moi-même au départ, fait que je regrette pas. La seule chose que je peux regretter, c'est de l'avoir blessé d'une quelconque façon. Bien, merci beaucoup, Cynthia. On te souhaite bonne chance. Merci. À plus tard. Est-ce qu'on a vu une fille en amour? Une fille en amour, mais un petit peu trop en amour, où l'amour est comme sa seule raison d'être dans le loft. Et elle a perdu de vue le fait qu'en même temps, il fallait jouer. Et elle est tellement dépendante émotive et affective qu'elle ne voit pas le reste. Elle perd de vue le reste et elle risque d'avoir beaucoup de peine. Oui, tu n'as pas l'air d'accord avec ça. En amour, ça me fait rire un peu. J'ai goût de demander à Manu, cette semaine, tu filais-tu en amour, toi, quand t'es sorti, ou ça a bien été côté sentiment puis côté rapprochement humain? On se comprend? Parce que j'ai eu des échos, puis c'est sûr que ça m'a déçu, c'est certain. Mais non, c'était pas ça la question, mais Bon. c'est pas grave. Cela dit, est-ce Il y que a vous un pensez blême. que... Bon, c'est clair, elle a une chance sur deux de se rendre en finale. Elle s'est déjà rendue très, très loin. Cynthia, est-ce que vous pensez qu'elle se serait rendue aussi loin si elle n'avait pas été en couple avec Arcadio? Je pense qu'avoir subi un balotage, Cynthia aurait probablement eu des bonnes chances de sortir. Justement, Arcadio l'a sauvé avec l'alliance qu'ils avaient. Dans le fond, toute son alliance l'a sauvé en restant unis ensemble. Mais je voulais revenir juste sur une phrase qu'elle a dit qui a clarifié une très belle situation. Toute toute l'ambiguïté de la situation avec Quoi donc? Cynthia. Elle a dit cette semaine, elle a dit « J'aime ça jouer à agacer, mais je suis fidèle. » Puis on avait un doute sur sa fidélité, puis on regardait avec son couple avec Oli, mais on peut clarifier ça à soir. Oli, regarde, elle attend après toi, c'est sûr qu'elle t'aime. Mêle-les pas à ça. Mêle-les pas à ça. T'as pas d'affaire à le mêler de ça, lui. Ben, c'est Non, quelque t'as chose pas qui se d'affaire passe de dans mêler le de loft. ça. C'est quelque chose qui se passe Non, dans le loft, c'est on elle, s'en c'est elle qui mêle. décide d'aller avoir un autre gars. C'est pas son trouble à lui, là. Mêle-les pas à ça, lui. C'est vrai qu'il n'a pas participé. C'est pas un love talk. C'est vrai que c'est pas... Bon. Ils vont faire la lutte pendant la pause. Et en revenant, on va parler des derniers milles des lofters. Ouf! Et où ma cravache? Parce que moi, à 19 ans, là, comme la façon que j'étais à 19 ans, je serais venu ici, là, j'aurais foutu le feu dans la place. T'es déjà bien en avant du monde de 30-35 ans que je connais qui font fuck all de leur vie, man. Puis c'est ce qui me tue du monde ces temps-ci. C'est que j'en entends parler en train de dire que « Ah oui, mais tu comprends pas ce que j'ai vécu. Tu comprends pas ce que j'ai vécu? » Non, je comprenais pas. Puis toi, t'as pas l'air à comprendre non plus, parce que si tu le comprenais, là, tu te lèverais debout puis t'avancerais encore. Ouais. C'est parce que c'est juste le fait qu'on s'apprécie le plus. On a une gang. Il y a des clics qui se font, ça, c'est normal. Mais toi, dans ta tête, là, juste parce que là, t'es rendu toute seule, là, tu trouves comme argument, mais là, vous vous baquez tout le temps, vous le cachez pis tout. Regarde, ça a donné de même que je m'entende super bien avec eux autres. Charlie, là, vous avez dit qu'il est dans mon équipe. Pourtant, j'ai passé une bonne partie à le mettre au balotage. Tu fais juste backer le même monde depuis le début, ça t'avance à quoi? À rien Non, pantoute. car j'ai proposé, Moi, je m'en fous que tu j'ai me battes proposé pas. la C'est moitié juste que d'un t'es pas si balotage. sensationnaliste que ça. Ben là, oui. Là, t'essayes juste de me rabaisser. Tantôt, c'était l'argument que tu trouvais ça chien que tu te retrouves au balotage contre quelqu'un parce que là, tous nos amis vont voter Ouais, contre toi. ça, je- Puis là, je tu t'en suis viens à me persuadée dire que tu testes ton pouvoir, c'est pas très sensationnaliste. T'essayes de me rabaisser. Mais c'est vrai, Chris. Puis je Chris, sais c'est ça que j'ai avec toi, parce que sais-tu quoi, Geneviève? Toi, quand t'as plus rien à dire, t'essaies de rabaisser les autres, ça t'aide pas pantoute, regarde. Kevin, arrête de penser que tu pètes plus haut que le trou, là. Aïe, Geneviève, là, franchement, ça me donne rien de discuter avec toi. Vous regardez la grande soirée Love Story 5 et
En voyant ces images et en revoyant ces images, parce que c'est pas les premières fois qu'elle les voit, Kim était là, elle réagissait. Là, C'est parce que ça m'atteint de voir que la fille reproche au gars exactement ce qu'elle fait. Elle est toujours en train de remettre sur les devants ce que Kevin fait, ce qu'Arcadio fait, mais elle fait pire encore, sinon plus. Mais ça, c'est le phénomène de quelqu'un qui n'est pas capable d'accepter et de reconnaître ses propres actes. Alors, il les rejette sur d'autres. Comme ça le libère de sa responsabilité. Mais il faut dire aussi que Geneviève, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait faire le trouble. Dans le fond, elle l'avait dit elle-même Mais qu'elle était c'est un même petit pas du peu show, là, biche, c'est comme qu'elle était- ça. dans le fond, elle s'imposait. Elle fait le trouble. Peu importe que ce soit ça fasse partie de ses caractéristiques ou non, elle essaie d'arriver puis de s'imposer puis de faire comme... Parce que dans le fond, on la voit beaucoup à cause de ce qu'elle fait là. Mais est-ce que tu vois Geneviève comme étant une lofteuse qui veut donner un show? C'est ça que tu nous dis? Bien, dans le fond, elle nous dit au confessionnal, parce qu'on l'a vu même au gala la dernière fois, elle était toute joyeuse, elle était pépée, même ça avait surpris nous autres, tous les gens sur Oui. le panel. Quand elle a été sauvée, on l'a vu plus joyeuse. Même dans les derniers jours sur les webcams, elle fait toujours à souper aux autres, elle s'implique énormément dans le loft. Elle Mais joyeuse quand ça fait son affaire. mais Quand ça fait pas son se affaire, pogne- elle Ouais, frappe mais sur les je autres. Je prends un exemple. Quand Charles-Éric est arrivé puis il a gagné les billets de spectacle, Arcadio, il a reproché, pas un mot, Kevin s'est pas levé. Cynthia, il a reproché, Kevin n'a pas dit un mot. Geneviève, il a reproché à Charles-Éric qu'il avait gagné les billets. Là, Kevin, il est porté, puis mon Dieu, c'est quoi cette attitude-là? Il y a une différence entre juste dire comme, gars, je suis déçu, ou chialer vraiment comme Jen. Écoute bien, là, c'est 25 Oui, mais elle en met piastres, toujours le billet, là, plus l'émission. épais parce que justement, ça fait réagir. Tout le monde. Mais Elle a été sauvée cette semaine en partie à cause de tout ça. Parce que quelque part, les gens font comme, bon, ben regarde, elle nous donne un show, qu'on apprécie ou non. Ça, c'est une autre. Elle nous donne un show. On est là pour parler si on l'apprécie, là. Fait qu'on Ouais. en parle On parce l'apprécie qu'on pas. n'apprécie pas vraiment sa manière de jouer, tu comprends? Geneviève, écoute, elle est négative, puis moi, je pense pas que ce soit pour faire le show. Je pense que quand elle nous parle au confessionnal, elle entend le public, elle fait comme, oh, j'étais à la télé, je suis de bonne humeur. Maintenant, quand elle revient avec les lofters, elle drabe. Je veux juste mentionner, parce que je ne m'achante pas sur elle, que j'ai lu cette semaine qu'elle avait vécu quelque chose de difficile et je pense que peut-être cet élément-là de sa vie pourrait être la cause de ça. Elle est toujours en mode défensif, elle est toujours en train d'être sur la défensive, tu sais. Puis je pense que ça peut avoir des répercussions à long terme sur sa vie éventuelle. Sauf que bon, je suis pas là pour juger de sa vie, Mais il faut honnêtement. croire que les téléspectateurs n'ont pas détesté ça puisqu'ils n'ont pas voté pour la faire sortir cette Oui, semaine. parce qu'elle est plus forte que d'autres. Il y en a des plus faibles, tout simplement. Je pense que Cynthia, probablement que peut-être que les gens qui votent pour elle ces temps-ci sont tannés de l'avoir en couple, peut-être, je ne sais pas. Exactement. Et que Geneviève est un petit peu plus forte. Maintenant, je pense pas que c'est une lofteuse top. mais Mais d'un dans autre le côté- genre de discussion qu'elle vient d'avoir avec Kevin, Oui. c'est Kevin qui s'en tire avec le pompon parce que c'est Ben lui voilà. qui a conservé son sang-froid et qui ne s'est pas laissé influencer par une personne qui Ben, garder l'agressait son sang-froid, totalement. il a quand même levé le ton, il a quand même. Ben, j'espère qu'il a levé le ton. Mais on ça lève va le exister. ton, on Ouais, mais lève le ton, c'est on juste que lève dans une tous le ton. situation comme ça, justement, tu es un joueur dans Love Story ou un lofter en tant que tel, stratégiquement. Tu t'attardes pas à lui, tu le laisses chialer tout seul. Justement, il va mal paraître à la TV. Tandis que si t'embarques, t'argumentes, tu vas toujours avoir des gens, justement, qui vont faire « Ah, ben regarde, la Mais non, personne mais a là, fait ça un a pas show, rapport, puis elle fait... là. Ça a Mais pas là, c'est on vrai. on assiste au dernier mille de Love Story, de l'histoire. Ça commence à faire beaucoup de pression sur les épaules des lofters. Ils commencent à être un petit peu fatigués. Est-ce que c'est ça qui provoque de plus en plus de chicanes? Parce qu'on a l'impression que sûr. les chicanes deviennent de plus en plus agressives et les coups en bas de la On ceinture. veut revenir là, à ce que je disais on en tantôt, performer. Marie, là, ce sera pas long, Sébastien. Je reviens à ce que je disais tantôt. C'est vraiment le fait que son parti, il était trop stratégique. Fait que là, quand tu sens que tes calculs marchent plus, rendu à la fin de même, là, qu'est-ce que je fais? Là, je me mettais en équipe avec eux autres. Non, c'était pas la bonne équipe. C'est ça que je dis. Puis je vais me le dire tant aussi longtemps qu'ils vont faire ça. Mais au début Là, de Love Story cette année, il était nullement stratégique. Justement, il éliminait des gens Au que... début, les deux premiers jours, on s'entend. c'est- Après ça, ils ont fait ben, des les deux équipes, premières ils ont fait des semaines, ça n'a pas calculs. été vraiment Regarde, les calculs sont stratégique. pas Ça s'est bons. divisé troisième, quatrième semaine. Un Bon. clan. Alors maintenant, si on parlait un peu tiens, on va calmer les esprits un peu. Geneviève, pour une lofteuse qu'on disait pas gagnante, elle fait jaser, par exemple. Ouais, mais on s'en fout de faire jaser. Oui. On parle de faire un bon show. Toi, tu tu sais. faisais jaser dans Love Story Oui, 3, mais c'est un peu pour ça que t'as gagné. différemment. Ça n'a pas rapport. Tu Ouais, mais on compares. fait jaser. Je voulais Geneviève et moi, changer c'est de dans le sujet, champ. moi, là. Fais J'étais jaser partie quand- pour t'as parler fait jaser de... à ta façon, Non, ben, ben c'est oui, ça. exactement. Mais Ben, ce à que ta je façon, dis, le c'est fait qu'on jaser à dit- sa façon. Non, mais on peut pas comparer. Il y a personne qui se compare. Exactement. On C'est compare pas un pas, mais ils font lofter comparable. jaser. Oui. Ce que je veux dire, c'est qu'en faisant jaser, ça apporte des gens qui vont te supporter.
peu importe. Mais Mia, elle fait jaser aussi. Parlons de Oui, Mia. mais Mia, au-delà de me faire jaser, elle m'avait fait jaser beaucoup la semaine dernière, Oui. mais elle m'a fait réfléchir. J'ai lu un article dans un magazine où elle a dit qu'elle n'avait jamais été amoureuse de sa vie. Et je me suis posé la question, parce que tu te souviens, la semaine dernière, j'ai dit elle a des pulsions sexuelles. Je ne sais pas comment elle arrive à les contrôler. Oui, c'est ça. Elle est vraiment l'objet de désir de tous les gars du loft. Et j'ai mis tout ça ensemble pendant la semaine, puis je me suis dit, si elle a des pulsions amoureuses, qu'il n'y avait que le baiser qu'elle a eu avec Mathieu, d'ailleurs. Manuel. Manuel, excuse-moi, Manuel. Parce que Mathieu- Un baiser avec Pas encore, Manuel. Un baiser, d'ailleurs, qui a été très, très long, mais qui s'est arrêté au baiser. Avec ce genre de baiser, d'habitude, tu passes à autre chose. Elle, elle ne passe pas à autre chose. On est à Love Ben, Story. j'ai un vécu, hein? On veut savoir le vécu de Louise. Nouveau couple. Elle n'est pas passée à autre chose. Et je me dis, est-ce que pour elle, une relation amoureuse qui va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à l'acte sexuel, est-ce qu'elle elle ne s'y rendra pas qu'avec le seul et unique homme de sa vie? Peut-être n'a-t-elle jamais eu de relation sexuelle. Oh là. C'est le fruit de ma réflexion. OK, la J'en théorie. sais pas plus Mais que moi, ça, je suis mais un peu c'est ça à d'accord quoi je avec pense. On aurait deux puceaux dans le loft? On aurait peut-être 2 puceaux dans le loft. Ah ben, Je sais tant pas mieux, pourquoi, quelle j'ai un soirée. feeling. Ben, merci, Kim. Oui, je suis un peu d'accord. Mais moi. ça comme Avec Stéphane je suis pas Bureau totalement aux élections. Mais ça comme Stéphane Bureau au débat. Ah ben, coudonc. On s'en retourne dans le loft et on va s'entretenir cette fois-ci avec nos ballottés qui doivent avoir le cœur serré. Hein? C'est pas facile. Cynthia Arcadio, comment ça se passe? On survit. Oui. On est là, c'est intense, c'est le fun. Vivre une vie de couple dans le loft, quand vous regardez ça comme ça, là, c'est facile? Ça se vit bien? C'est un dur. bonus? Ben, c'est le fun parce qu'on on passe beaucoup de temps ensemble, mais en même temps, c'est ça qui peut devenir difficile. Fait que c'est un équilibre-là qu'il faut soutenir tout le temps. Vous êtes en train de passer vos derniers moments dans le loft ensemble. Est-ce que vous vous êtes fait des promesses? Non, je pense qu'on n'a pas besoin. Là. On sait où est-ce qu'on s'enligne, puis on va regarder ça. De toute façon, il reste juste une semaine avant la fin, fait que c'est pas super. Ben, courage, puis c'est le temps de vous embrasser. OK, encore. À plus tard. Restez des nôtres après la pause. Nous allons connaître le vote des lofters. Ménage time le samedi. Faut que ça roule! Faut que ça torche! Ça débloque! Ça rince! Faut que ça frotte! Faut que ça ramasse! Moi, je mange ça d'habitude. Des langues de Je fais porc. une langue, ouais. C'est tout? Oui. Moi, j'ai-tu fini ce pot, là? Je finis le pot pour 500 piastres, man. Non! Ou je bois le jus, ou je fais les deux pour 1000. 200, tu bois le liquide sans vomir. Non, man. 250. OK. 250 $. Les motons, les motons! les motons, Après une minute. Ah, si c'était dégueulasse. De retour à la grande soirée Love Story 5 et sur ces délicieuses images, nous allons nous entretenir avec Mathieu Baron. Mathieu, on en fait-tu des niaiseries dans en le loft? fait-tu? Mais Des pour- paris ridicules. Pourquoi que non? Parce que langue de porc, là, tu me parles à moi. Mais je sais pas, peut-être parce que tu avais mangé de l'huile à bronzage Ouais, à Love j'ai Story 2. déjà encore, j'ai déjà encore. Mais non, mais je pourquoi veux on a dire, envie à faire ça? Parce que nous, dans le salon, on dit, ben voyons, non, ils sont donc bien malades. mais premièrement, je tiens à dire, tout le monde est surpris. Ah, il a bu du jus de langue, il a bu du jus de langue. C'est correct, mais il est habitué, les French, c'est ça tous les jours. Je les regarde. Mais arrêtez, là, regarde. On veut des vrais défis, là, tu sais, je veux dire. Non, c'est des farces, des farces. Non, mais je pense que c'est important. Les défis, c'est important. C'est ça qui anime, Des qui anime défis la vie. entre lofters, parce que souvent, Ben oui, c'est le ben oui. maître qui provoque les situations. Mais là, Puis qui dit défi, dit compétition. Fait que
tu sais, ils vont faire d'autres choses que parler de stratégie. C'est ça qui est bon. Ça C'est la testostérone des gars qui C'est- ressort. Ouais, on peut voir ça de même. On peut voir ça. Mais non, moi, je suis garde. Là, le monde me pose souvent la question, est-ce que le maître est trop cruel? Oui, c'est vrai. Est-ce que s'il fait trop de twists? Faut finir par le dire. Non, parce que justement, c'est ça qui met la vie, c'est ça qui donne qui fait le jeu, c'est ça qui fait réagir les lofters, c'est ça qui fait chialer, brailler, Jen. Fait que, tu sais, on en veut, puis tant qu'il y en a, il faut qu'il en mette, il faut qu'il y en à qu'il tous aille les plus jours, loin. à tous les demi-heures. Parce que là, le monde va être tanné de m'entendre le dire, mais rendu à la 9e semaine, avec toute la stratégie qu'il y a eu, s'il n'y a pas de twist, Et à Love Story ça va 5. être... C'est parce que moi, ils me font filer dans un cours de maths quand je les écoute sur Internet. Là. Ils sont tous sur le divan, puis ça passe. C'est quasiment s'ils font des calculs de pourcentage de qui sort. Tu sais, maintenant, il a fait d'autres choses. Tu sais, c'est... Amuse-toi, vis-le. Amuse-toi, vis. Comme j'ai dit tantôt, Kevin. Parle-nous donc de la cuvée de Loft Story 5. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que cette année, c'était particulier. Si je regarde les lofters, il n'y en a pas vraiment qui se ressemblent. C'est vraiment... tu sais, bon, il y a Arcadio, je veux dire, oui. Moi, quand j'ai chaud, je me mets en camisole, mais je mets pas de fleurs et de sucre, là. Ça... C'est bon. Ils ont leur style particulier, mais c'est correct. Puis c'est comme ça. Tu le sais, Marie, comment que ça marche. C'est jamais les mêmes cuvées, c'est jamais le même casting. Puis c'est toujours un guest qu'on prend, mais je tiens à les féliciter quand même parce que Oui, je mais pense est-ce que tu as aimé le show qu'ils t'ont donné? Ben oui. Oui. Ben je serais pas ici sinon, Marie. Qui t'a surpris? Kevin. Kevin? Parce Ah qu'au oui? début, manque d'expérience peut-être, vu son jeune âge, puis bon, on le taquine avec plusieurs choses, puis peut-être au début plus gêné, mais là, regarde, là, il se lève, il dit qu'est-ce qu'il a à dire. Puis c'est ça qu'il faut qu'il fasse, c'est ça qui fait en sorte qu'il est là aujourd'hui, il est là la 9e semaine, puis il a pas la langue dans sa poche, puis let's go, mon chum. D'après moi, là, lui puis Charles-Éric, là, ça va bien. Oui. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, Mathieu Baron. Alors, c'est le moment de se transporter à l'intérieur du loft. Alors, les lofters, vous savez, ce soir, vous avez un gros poids sur les épaules. C'est pas moi qui tiens le petit carton. Et je cède à l'instant la parole au maître. Il est maintenant temps de passer au vote afin d'évincer un lofter. Cette semaine, les téléspectateurs ont décidé de mettre Cynthia et Arcadio au ballottage. C'est à vous maintenant de choisir qui doit partir. À tour de rôle, chacun d'entre vous devra me dire qui il désire voir sortir du loft et pour quelle raison. Nous allons débuter le vote par Cynthia. J'ai décidé de faire mon choix cette semaine avec mon cœur, mais par amour pour moi-même. Oui, on est un couple, mais qu'on le soit ou pas, dans le loft, on est tous des lofters individuels. Je suis venue ici toute seule pour gagner, pour me rendre le plus loin possible. Dans cette optique-là, ben, je veux me rendre en finale, je veux gagner la maison. Et pour ça, il faut que ce soit Arcadio qui quitte le loft. Et maintenant, Arcadio. Un peu dans le même sens que Sin, je suis venu ici pour gagner la maison. Je pensais pas trouver rien d'autre que du challenge et des prix. C'était tout le contraire, mais cette semaine, pour aller dans le sens de mon but premier, je dois mettre Cynthia au ballottage, malheureusement. Miraela. Ben, pour moi, c'est un choix très difficile, mais j'ai voté cette semaine pour Cynthia. Et c'est parce que depuis le début, on se dit qu'on a deux versions différentes du jeu de Love Story. Puis il y a des actions que j'ai trouvées qui ont mis un peu en péril le jeu, comme l'histoire de Holly. C'est ça. Geneviève. Moi, mon vote va aller pour quelqu'un avec qui j'ai peut-être eu moins d'affinité. Contrairement à l'autre personne que je voterai pas, ça va un peu compliqué que je dis, mais j'ai développé plus d'affinité cette semaine avec cette personne-là. Elle me ressemble beaucoup aussi à moi quand j'avais son âge. Ça a l'air un peu bizarre à dire. Donc, mon vote va aller pour Arcadio, que je vais vouloir voir partir. Kevin. En passant, Arcadio, Cynthia, vous êtes deux personnes que j'apprécie énormément dans le loft. Au début de l'aventure, on s'était dit que plus le jeu avancerait, plus on aurait à voter entre nous autres. C'est le moment de faire. Moi, la personne qui je veux garder dans le loft, j'ai développé beaucoup d'affinités ces derniers temps avec cette personne-là. Donc, Cynthia, je veux te voir rester dans le loft.
Charles-Éric. Écoutez, un petit peu dans l'optique de Kevin, vous êtes deux personnes que j'apprécie extrêmement beaucoup, puis pour moi, c'est pas un choix facile à faire. Me déconnecter de mes émotions pour faire un choix comme ça, c'est dur. C'est pas quelque chose que j'aime faire, puis jamais je vais aimer faire ça. Par contre, par des principes, pour être conséquent avec mes choix à moi, et aussi un petit peu stratégique, je veux garder Arcadio dans le loft. Cynthia, t'étais finaliste avec moi pour l'épée. Je te considère toujours comme une menace malgré les événements qui se sont passés. Puis Arcadio, ben, je t'ai déjà battu au balotage, fait que si j'ai à me prendre contre toi, ben, j'ai un barème de comparaison plus concret. Maintenant. Nous sommes, semble-t-il, lofters dans une impasse. Il y a égalité dans les votes. Kevin, désires-tu faire quelque chose? C'est à ce moment-là que je vais utiliser mon pouvoir de l'épée. Eh bien, réfléchis bien, Kevin, à ce que tu vas faire. Tu pourras nous annoncer ta décision dans 20 minutes. OK. À bientôt, Lofter. À bientôt. Alors, il y a égalité dans les votes. Kevin doit agir. Qu'est-ce qu'il va faire? On va le savoir au cours des prochaines minutes. Alors, restez des nôtres. Après la pause, on s'entretient avec les familles des ballottés. Ouf! Intense. Partenaire du Loft, Voyage à rabais est aussi le partenaire idéal de vos voyages. Aquadance Systems est fier d'offrir un coin d'évasion aux lofters. Partenaire de Love Story, Aquadance Systems vous souhaite une belle soirée. Regardez la grande soirée Love Story 5. Et oui, on approche vraiment on vit les derniers instants du couple Cynthia et Arcadio. Là, ça jase ici. C'est quasiment un party de famille. D'un côté, il y a la famille d'Arcadio et de l'autre côté, la famille de Cynthia. Je vous jure, il n'y a vraiment pas... On sent pas on sent qu'il y a une solidarité. Je me trompe, Cécilia? Non, non, pas du tout. Ça va très bien. Oui. Alors, comment ça s'est passé votre journée aujourd'hui? C'est le petit frère d'Arcadio, Santiago? Bon, ça a été assez stressant comme journée, puis c'est ça, pas mal. As-tu peur de voir ton frère sortir? Non, non. Je suis assez confiant, puis s'il sort, ben, on va avoir du fun quand même. Hey, le party de famille, t'as peut-être un nouveau demi-frère, peut-être. C'est Samuel, le petit frère de Cynthia. Comment ça va, toi? Super bien. Oui. Est-ce que t'as peur pour ta sœur? Ben comme Santiago, je suis très confiant pour ma sœur, mais s'il sort, ça va être le party avec la famille d'Arcadio. C'est cute, ils s'entendent, déjà. Comment ça va, Jacinthe? Ça va bien, merci. Oui, un petit peu moins nerveuse que la dernière fois? Oui. Oui. Mais là, comment ça se vit? Parce que vous pouvez pas vous haïr, tu sais. Vous pouvez pas vous... Qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous jasez de temps en temps ensemble? On parle beaucoup, puis on se planifie un petit voyage avec nos jeunes. C'est vrai? Est-ce que vous êtes appelés pendant la semaine? Oui, on s'est téléphoné 3-4 fois cette semaine. Oui. De quoi ça jase, des mères de Lofter? Ah, mais ça jase du loft, de Cynthia, Arcadio, nos stratégies à nous. Oh. Oui, c'est quoi? Quelles sont vos stratégies? Non, on va les laisser là aussi, c'est trop tôt. On parle du party de Noël? Ça commence à parler de party de Noël? Non, pas encore. On est plein dedans, dans les lofts. D'accord. Alors, maintenant, nous allons nous transporter dans le confessionnal où, cette fois-ci, Kevin nous attend. Et je vais vous demander de faire un plaidoyer, de dire à Kevin pourquoi il devrait garder votre fils ou votre fille dans le loft. Kevin, Allô? Tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, la décision te revient, si j'ai bien compris. C'est toi qui vas trancher ce soir. Oui. Et je te rendrai pas la tâche facile. Je prête mon micro à Cécilia, qui est la maman d'Arcadio. Alors, pourquoi Arcadio devrait rester dans le loft, Cécilia? Salut Kevin, c'est Cécilia, la maman d'Arcadio. Je pense que Arcadio devrait rester dans le loft parce que vous avez bâti d'une certaine manière l'idée d'avoir une victoire ensemble. Vous étiez très proches, ce n'est pas une affinité qui s'est développée dernièrement, mais depuis le début.
Alors, je croirais que c'est l'une des raisons. Mais tu es un garçon exceptionnel, je te fais absolument confiance et pense surtout à la loyauté envers toi-même. Oui, merci. Bonne soirée, Kevin. Bonne soirée. Pas facile, hein? Non. Rapidement, maintenant, je passe la maman de Cynthia. Alors, Jacinthe, à toi. Oui. Kevin? Oui? Est-ce que tu connais les Iroquois? Oui. OK, je veux faire du troc avec toi. Tu gardes ma fille jusqu'à la semaine prochaine, puis moi, je te donne ma camisole. Avec le signe que tu as cherché beaucoup dans ta mission. Oui. C'est bon. Merci, il peut pas l'avoir, non, mais... Oh, Kevin, mon petit kiwi, ça a l'air tellement déchirant, ta décision ce soir. Ah, là, vous me rendez ça encore plus difficile. Là. Ben, c'est ça le but, hein? Oui. Il n'y en aura pas de facile, Kevin. Non, il n'y en aura pas de facile. OK, ben bonne décision à toi. Merci. Merci beaucoup. Là, on va connaître sa décision dans quelques instants. Je vous invite à aller retrouver vos tables. Et moi, je vais aller rapidement voir les ex-lafteurs, savoir ce qu'ils en pensent. Ouh! Et bon. Oups! Non, non. On s'entend-tu qu'on veut pas être à la place de Kevin ce soir? Non, pas vraiment. Non, il y a une tâche difficile à faire, mais il va être capable. Bon, rapidement. Pour qui vous pensez qu'il va voter? Après le discours que la maman Arcadio a fait, peut-être plus pour Cynthia, mais pour vrai, j'ai aucune idée. Mais moi, j'hésite, je sais pas quoi penser. J'ai aucune idée. Isabelle? D'après moi, il va voter pour Arcadio. Oui. Toi? Même chose. En connaissant Kevin, il sait que Arcadio est un joueur très fort, puis je pense qu'il va y aller avec cette décision-là de le faire sortir. Rémi? Ben moi, je pense pas une décision de cœur rendue à la dernière semaine. Là, fait que stratégiquement, Arcadio est quand même assez fort dans le loft, fait qu'il faudrait qu'il s'en aille ce soir. Oui, il a fait sortir Manuel. Ça fait peur, ça. Tu lui en veux pas. Alors, maintenant, on peut parler rapidement de victoire. Qui s'en va en ligne droite vers la victoire? Mais je pense que personne va être surpris. Charles-Éric, évidemment. Charles-Éric et Geneviève. Geneviève, une fille. Ça va être Kevin puis Charles-Éric. Charles-Éric et Kevin. Charles-Éric, merci beaucoup. Merci à vous. Rapidement, voyons. Êtes-vous d'accord avec les prédictions de nos ex-lafteurs? Ils les connaissent bien. Oui, en ce qui concerne la majorité qui prédit que c'est Arcadio qui va sortir, je pense que malgré les affinités qu'il y avait entre Arcadio et Kevin a dit pendant la semaine, il faut que les plus forts sortent pour qu'il y ait des vainqueurs et que je puisse l'être. Mais les discours des mamans, là, on sait que Kevin, c'est un gars, c'est un gars de famille, c'est un gars qui est proche de ses sentiments. Est-ce que ça a joué, vous pensez, ça va jouer sur cette décision? Ben, d'ailleurs, avec Mathieu, on se disait, on lui complique la vie. Oui. Ben, je pense que, d'ailleurs, le discours de Cécilia a été extraordinaire. Je pense que vraiment, ça va l'avoir fait douter. Mais il faut dire aussi que Cynthia n'a jamais subi de balotage. C'est beau, à l'intérieur, de dire Arcadio est fort, mais Arcadio a déjà perdu. Tandis que Cynthia, on n'a jamais eu la sensation d'eux. Puis de l'intérieur, c'est vraiment difficile de dire quel joueur est plus fort que l'autre. Donc peut-être que dans la tête de Kevin, c'est peut-être pas nécessairement aussi clair. Puis je pense qu'il a été beaucoup influencé par les autres aussi. Puis je pense que Kevin, exemple, s'il décide de sortir Cynthia, c'est qu'il démontre qu'il est prêt à affronter Arcadio. Ça me fait penser à Kim quand elle avait pris la place au balotage de Sean-Édouard. Tu montes au monde, je suis là. C'est un choix qui est très difficile, mais en même temps... Je suis là. Non. Mais écoutez, stratégiquement, c'est sûr que Arcadio est très fort dans le loft. À l'extérieur aussi, il a été sauvé plusieurs fois. Cependant, c'est vrai ce que tu dis qui a été sorti. Stratégiquement, Arcadio devrait sortir. Question émotion, je pense qu'Arcadio devrait rester. Merci beaucoup. Merci les collaborateurs. Là. Oui, après la pause, nous allons connaître le verdict de Kevin. Bougez pas. Le Hilton Montréal Bonaventure a tout pour combler les lofters évincés. Avec ses jardins sur le toit et sa piscine chauffée. Dans quelques instants, un lofter quittera le loft. Cintron lui envoie toute l'énergie dont il aura besoin. Voici maintenant votre choix. Pour regarder la grande soirée Love Story 5,
Très difficile de décrire l'ambiance ici en studio. Je ne peux pas dire que c'est la joie, je peux pas dire... Il y a de la tension et aussi un peu fond de tristesse parce qu'on sait que c'est la fin d'un couple dans le loft, bien sûr. Alors, c'est le moment de décision, le grand moment fatidique. On se transporte dans le loft. Et sans plus tarder, je cède la parole au maître. Lofter, le vote de ce soir s'est soldé par une égalité. L'un d'entre vous aimerait, je crois, vous adresser la parole. Kevin, oui. Qu'as-tu à dire aux autres lofters? Donc, vous savez, moi, j'avais décidé d'utiliser mon pouvoir l'avant-dernière semaine. Il a fallu que j'aille la chercher. J'ai réussi l'énigme. J'ai eu mon épée. J'ai participé aussi au ballottage. J'ai voulu que le public décide des 2 ballottés. Donc, il se doit que je peux pas revenir sur la décision du public. J'aurais pu, mais j'ai pas voulu. Ça me donne rien de choisir que le public 2 personnes, puis que moi, je revienne à l'encontre de ce qu'ils disent en disant « Ah, moi, je décide de mettre quelqu'un d'autre au ballottage. » Bref, ça, c'est sûr, je reviens pas là-dessus. Donc, mon épée s'appliquait seulement s'il y avait égalité. S'il y avait égalité, je me donnais le droit de trancher et de décider qui reste et qui part du loft. J'ai entendu le message de vos mères. Ta mère, Arcadio, m'a fait réaliser beaucoup de choses. C'est très dur comme choix. Tu dois procéder, Kevin. C'est bon. Je vais rester sur mes choix. Arcadio, j'ai bâti une belle amitié avec toi. On s'était dit qu'on irait en finale ensemble. Mais tu vas quitter ce loft ce soir. Arcadio, tu dois maintenant sortir du loft. Parfait. Oh, colique. Tu dois sortir du loft, Arcadio. Maintenant. Merci, j'ai hâte de vous voir, Marguerite. Amusez-vous. Bonne semaine. On y était quasiment jusqu'au bout, là. Vous êtes? Salut, va. Veuillez accueillir Arcadio! C'est le balotage Arcadio le plus étrange. Il n'y a eu aucun cri de joie quand ton nom a été nommé. Aucune équipe a voulu crier sa joie parce qu'on savait, on sentait que c'était la fin de quelque chose de très important. Comment tu te sens? Je sais pas, c'est dur à décrire. Je suis déçu d'être sorti. Par contre, de m'être rendu aussi loin, je suis très fier de ça. Puis de voir tout le monde ici, ma famille, mes amis, tout le monde, merci pour l'appui. Je vais te laisser le temps de reprendre ton souffle. Ouais, on va regarder des images de ton célèbre passage dans le loft. Merci. Je m'en ici gagner la maison et les prix en argent. J'étais très focusé là-dessus. J'avais pas vraiment tenu compte du volet humain. Et puis je pense que ça m'a frappé en pleine figure en arrivant ici. Et puis c'était très agréable d'avoir cette surprise-là. On sort d'ici grandi, très, très heureux d'avoir eu la chance d'être ici et de vivre ça au maximum.
C'est un bel acquis que j'ai pu avoir ici dans le loft. C'est vraiment de m'ouvrir aux autres, d'être plus réceptif, plus tolérant. C'est une grande joie que d'avoir eu cette chance-là. Je peux te dire que Kevin, il doit se sentir tellement petit en ce moment. Là, c'était pas facile parce que ta mère, là, elle a fait un discours à Kevin. Là, c'est venu nous chercher tout le monde. Ouais, Kevin l'a mentionné. Merci, Mom. Ça a l'air que ça a failli marcher. Je comprends Kevin d'être un peu chamboulé là, dans ses émotions. Moi, être à sa place, j'aurais eu beaucoup de difficultés aussi. Ben, c'est qu'il te voit comme une menace dans l'offre. Sûrement. Et puis, je veux dire, on y va stratégiquement, surtout si près de la fin, si près de la maison. Alors, voilà. Mais il n'y a aucune rancune. Qu'est-ce que tu as dit à Cynthia avant de quitter? Je lui ai dit de se faire du fun, qu'on se verrait dans une semaine, puis qu'une semaine, ça passe vite. Ouais. Tu vas l'attendre? Oui, bien sûr. Alors, je t'invite maintenant à aller retrouver le banc des ex-lofters, Arcadio! Wow, on sent que ça n'a pas été facile pour Kevin, hein, qui a passé, c'était pas un mauvais quart d'heure, mais un mauvais 5 minutes, peut-être 2 minutes. Mais c'est normal, parce que c'est son grand ami. C'était presque un quasi-père à certains égards, un modèle en tout cas. Alors, ça a été très dur pour lui, mais lui aussi se doit d'être stratégique. Il n'a pas le choix. Mais il parlait, Kevin a parlé de la loyauté, puis du fait qu'il allait se rendre jusqu'à la fin avec Arcadio. Oui. De ce côté-là, il a peut-être perdu beaucoup de points juste à la veille de la finale. Oui, c'est vrai que c'est stratégique. D'un autre côté, la relation qu'il avait avec Arcadio, c'était vraiment... Arcadio l'a vraiment supporté beaucoup, a toujours été là. Donc, c'est une sorte de trahison qui un petit peu passe mal. Puis, sérieusement, à soir... Je pense que ça peut nuire vraiment à Kevin à une semaine de la fin d'avoir trahi son... Je pense que ça peut vraiment nuire. Puis, je tiens vraiment à dire que... Je pensais jamais vraiment dire ça, mais ça me déçoit de voir Arcadio sur le plateau à soir. Hey, c'est tout un autre discours hein, depuis la dernière fois. Tu fais pas de fièvre? Ça va? Il fait de la fièvre en passant, il nous l'a dit tout à l'heure, il est malade. Kim, qu'est-ce que tu penses de la décision de Kevin et de voir Arcadio ce soir sur le plateau? Ben, la décision de Kevin, je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est stratégique. Hein? Arcadio était pour lui une menace. Cependant, pour le spectacle qu'on tenait, moi, je tenais à ce qu'Arcadio reste parce qu'il était un très bon lofteur. L'homme du loft a quitté, malheureusement, qu'on se le dise, mais ça me surprend pas nécessairement. Je veux dire, là, Kevin, on parle d'une maison. Là, il faut jouer pour les prix. Il faut arrêter d'être comme la clique qui s'aime puis qui se back parce que tu peux pas toujours, depuis le début, que tout le monde se tient. Là, c'est juste le monde qui se tient qui sont en finale. Alors ça, on fait un move. Il faut qu'il se passe quelque chose. Et là, Arcadio en a payé le prix, malheureusement. Mathieu, tu veux te prononcer là-dessus? Moi, premièrement, félicitations, mon chum, c'était bon. Oui. Puis, moi, par contre, j'aurais aimé ça voir Arcadio. Arcadio a fait le choix de se mettre en couple. Parfait. J'ai rien à dire là-dessus. C'est lui qui a décidé ça. Fine. Mais moi, j'aurais aimé ça le voir lui, pas en couple. Avec Mihaela. Non, tout seul, avec le leadership qu'il y avait, puis on s'entend que les autres, comme tu viens de dire, Kevin, il suivait beaucoup, c'était comme un père, il est plus vieux. Oui. Le leadership qu'il y avait, utiliser son énergie ailleurs que sur Cynthia, on se comprend, là. Alors, une toute autre dynamique va se développer cette semaine. C'est la dernière semaine, je vous le rappelle, de Love Story. Et si vous voulez clavarder avec Arcadio, qu'est-ce qu'on fait? Oui, parce qu'Arcadio, là, oui, est en couple, mais tu vas voir, Arcadio, des filles, t'en as fait jaser. Les filles rêvent à toi. Et d'ailleurs, si vous désirez aller, lui, je sais pas, prononcer votre amour, bien, vous pouvez vous rendre sur le site de monlip.com. Merci à tout le monde. Merci à Mathieu. Merci Louise. Merci Sébastien. Au revoir tout le monde. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier gala à 18h. Au revoir. Merci à l'équipe. Bye.
Textez-le à vos amis avec le cellulaire Kibo de LG.